Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce 26e épisode du Minotaur Podcast, dernier épisode de l'année 2025. Donc aujourd'hui, tu t'en doutes, on va parler de cette année qui vient de passer, donc on va faire un petit retour cette année, on va parler aussi de la perspective pour l'année 2026, on va parler motivation, on va faire un petit peu le retour sur tout ça. Donc on va déjà commencer sur une première partie où je vais faire déjà le retour sur l'année 2025, ensuite je vais te parler un petit peu en enchaînement tout simplement avec qu'est-ce qu'on a de prévu comme objectif, qu'est-ce qu'on va essayer d'aller chercher sur cette année 2026, et ensuite je te ferai aussi un petit discours, on va dire, je pense tout simplement digresser naturellement vers comment se motiver, on va parler un peu motivation de manière générale, quel mindset adopter, etc., etc. Donc on va parler un petit peu de tout ça, on va essayer de pas rentrer dans du caricatural non plus, tu vois, mais je vais essayer de faire un épisode qui va être assez concis, sur lequel on fait un retour relativement quand même assez rapide, mine de rien, sur mon année, etc., parce que je vais pas parler de moi pendant une heure, honnêtement, c'est pas non plus le but du podcast, évidemment. Le but c'est d'apporter de la valeur, peut-être que ça peut être sur cet épisode de la motivation, ça peut être aussi un point de vue extérieur sur la manière de procéder, la manière de réfléchir. Donc voilà, j'espère que cet épisode te plaira. Avant d'attaquer, je me permets du coup de rappeler que si tu souhaites être suivi en coaching en ligne, etc., faire appel à mes services, n'hésite pas à cliquer sur le lien qui sera du coup dans la bio, dans la description, etc. Donc il est dans la description de l'épisode, mais aussi du coup dans la bio, dans ma bio sur mes différents réseaux sociaux, etc. Donc via ce lien, tu peux directement remplir un formulaire de contact, à la suite duquel moi je te recontacte, on se fait un petit appel de 20 minutes, 30 minutes, etc. Peu importe, un bilan totalement gratuit pour toi, qui va me permettre et te permettre aussi de découvrir à la fois mon offre et moi découvrir ton profil, et qu'on voit ensemble comment je peux t'aider au mieux. Donc voilà, un petit peu pour ça. Et deuxième petit instant pub aussi, on n'oublie pas le code NMA-Minotaur sur Nutrimus pour tes compléments alimentaires de qualité. Et également, on n'oublie pas de liker, commenter pour le référencement si possible sur YouTube, voire même sur Spotify. Spotify sera plutôt du coup une review 5 étoiles. Et puis on n'oublie pas de s'abonner non plus, du coup, que ça soit au compte Spotify ou au compte YouTube en fonction de là où on écoute ce podcast, et pourquoi pas aussi sur mes réseaux sociaux si ce n'est pas déjà fait, Instagram, TikTok principalement, du coup, pour pouvoir me follow un peu plus au quotidien. Une fois que ça c'est bon, là on a fait une introduction en mode perfect one shot, rapide, ça change d'habitude parce que toi tu ne le sais pas, mais souvent je recommence mes introductions, donc plutôt content. On va pouvoir attaquer cet épisode, et du coup avant de commencer, bien évidemment, le petit café. Et c'est parti. Alors du coup, retour sur cette année 2025. Et franchement, l'année 2025, j'ai envie de dire, quelle année? Parce que je m'étais fixé quand même pas mal d'objectifs. J'avais de bonnes ambitions pour cette année 2025. Il y avait du coup, je vais rappeler un petit peu les gros objectifs que j'avais. J'avais 3 gros objectifs, honnêtement. J'avais un objectif sportif, un objectif professionnel, et un objectif, on va dire, je saurais pas trop comment l'appeler parce que c'est pas du relationnel, c'est pas de l'émotionnel comme objectif, c'était un objectif de voyager tout simplement. J'avais envie de voyager, j'avais prévu du coup d'aller entre guillemets dans une de mes destinations de rêve, si ce n'est ma destination la plus rêvée que je voulais, etc. Chose qui a été faite, donc on va revenir un petit peu sur ces différents points. J'avais aussi un objectif qui était assez gros, et c'est le seul objectif du coup que je pourrais dire que j'ai échoué cette année. On va revenir dessus, mais c'était pas un objectif non plus super important, et bref, c'était un truc qui reste assez secondaire, mais ça a de l'importance dans une année, j'ai envie de dire dans une vie, dans un budget surtout, on en reparlera. Bref, alors du coup, on va parler un petit peu, je pense qu'on va attaquer par le côté professionnel, parce que j'avais parlé juste avant du coaching en ligne, etc. Je m'étais fixé du coup cette année, l'année 2025, je voulais que ça soit l'année où je puisse enfin vivre de mon coaching. Pas forcément que du coaching en ligne pour l'instant, je fais encore du coaching en présentiel, mais je voulais pouvoir arrêter de donner simplement des cours collectifs, etc. comme je faisais avant. Donc il faut savoir que là encore, jusque septembre dernier, je travaillais encore en salle. Donc depuis, en fait sur l'année 2025, tout le long de l'année 2025, je faisais très peu d'heures, je faisais seulement 9 heures par semaine en salle de sport, mais voilà, c'est des heures que je faisais encore. Avant j'étais en 20 heures, je passais en 16 heures, puis donc 9 heures. Donc voilà, je voulais pouvoir arrêter totalement, donc ça a été le cas. Donc j'ai pu arrêter en septembre, j'aurais pu même arrêter avant, honnêtement c'était juste
voilà, on fait le renouvellement des équipes, etc. En septembre en général, hein, à la rentrée. Donc j'allais pas les lâcher en milieu d'année, toute l'équipe de la salle de sport que je côtoie encore beaucoup aujourd'hui, parce que simplement je fréquente encore cette salle, et puis voilà, au bout d'un moment ça fait aussi des amitiés, etc. Des très bonnes connaissances du moins. Donc clairement, il y a un lien qui se crée. Voilà, je voulais pas les lâcher, mais du coup je suis très content de pouvoir dire qu'en 2025 j'ai atteint cet objectif de pouvoir vivre que de mon coaching. Donc ça, je suis très content aujourd'hui parce que je peux entièrement vivre de ma passion. Je gère à 95% mon temps, on va dire, parce que le coaching en présentiel, ça reste des rendez-vous en présentiel, il faut que je m'y rende, il faut que ça soit calé par rapport à l'emploi du temps des personnes, etc. Mais tu me diras, en coaching en ligne, quand je dois caler des appels, c'est à peu près pareil aussi, c'est un créneau plus court au final. Donc voilà, mais en soi, le principe reste le même, c'est que je peux gérer mon temps quand même la plupart, dans la grande majeure partie, donc c'est très agréable. Quand je pourrais ne travailler que en ligne par exemple, ça pourrait être peut-être intéressant parce que là, je pourrais vraiment travailler de n'importe où, alors que là, il faut quand même que je sois dans ma ville, voilà, une grande partie de mon temps. Je peux pas me permettre de partir des mois et des mois parce que je vais perdre tout simplement mes coachings en présentiel forcément, donc c'est important de leur assurer une régularité, donc d'être toujours quand même disponible, mais du coup je suis quand même content d'être aujourd'hui totalement, on va dire, à mon compte et libre, on va dire. Donc ça, c'est une très grande fierté, on va dire, en tout cas un très gros achievement qui me rend heureux au quotidien. Vraiment, je suis très content de pouvoir vivre là-dessus. Donc ça, c'est vraiment vraiment, je pense, mon principal objectif. Ça et la compétition, j'ai du mal à dire lequel des deux était mon vraiment premier objectif, mais je pense que c'était quand même celui-ci en numéro 1, et donc je suis très content d'avoir réussi à faire ça, surtout que c'est tout en faisant ce deuxième objectif qui était donc faire une première compétition de bodybuilding. C'était surtout, du coup, l'objectif n'était pas tant dans le résultat, j'avais envie juste de pouvoir être fier de mon résultat quand même, donc en soi ça va, je veux dire, j'aurais aimé avoir un petit peu mieux sur mon résultat de compétition. Mais voilà, faire une 3e place sur une première compète, c'est déjà très très bien, j'en ai conscience, surtout en se préparant tout seul. Mais voilà, ce que je voulais surtout, c'était vivre simplement une première préparation, aller jusqu'au bout du processus, jusqu'à monter sur scène, tout en faisant les choses par moi-même, etc., pour apprendre, pour me faire de l'expérience, me forger, voilà, tout simplement une première expérience qui n'est pas, entre guillemets, c'est pas trop facile, mais qui n'est pas, aidé, qui n'est pas à l'aide d'une béquille, on va dire, que pourrait être justement le fait d'être guidé totalement, etc. Donc voilà, ça a été chose faite. J'ai été au bout du processus, ça a été très difficile par moments, j'ai appris beaucoup, j'ai fait beaucoup d'erreurs, mais voilà, le but de cette première prépa d'un autre côté, c'était aussi justement c'était de commettre des erreurs pour apprendre, c'était vraiment d'apprendre. Donc ça a été très formateur cette première année de compétition. Du coup, j'ai beaucoup aimé ça, j'ai aimé l'expérience, donc je suis très content. Pour moi, c'est une case qui a été bien cochée, du coup, même si j'aurais aimé peut-être un meilleur résultat, même si j'aurais aimé atteindre une meilleure condition, mais on va y revenir justement pour cette année 2026. On va en reparler de tout ça, comme ça me permet d'avoir des nouveaux objectifs aussi dans ce domaine-là, donc on va y revenir tout à l'heure. Mais du coup, voilà, donc ça, franchement, j'ai été très content. Ça a été une sacrée année quand j'y pense sur cet aspect-là, parce que voilà, il y a eu 6 mois où j'ai tiré quoi. Clairement, tirer, c'est vraiment le terme, hein. Vraiment, quand j'étais en solo, c'était vraiment pas facile par moment de voir le poids stagner pendant plusieurs semaines et de pas savoir à qui demander. Tu vois, en fait, quand t'es livré à toi-même, que t'as pas de coach, etc., en fait, qu'est-ce qui se passe quand tu stagnes? Tu te dis, il faut que je fasse quoi? T'as plein d'options devant toi qui vont te permettre de solutionner ça, tu vois, qui potentiellement vont te permettre de solutionner ça, mais tu ne sais jamais en réalité quelle option tu vas utiliser. Parce qu'en fait, chaque option que tu utilises, si c'est pas la bonne, tu perds encore une semaine, voire même peut-être tu perds 2 semaines. Peut-être même tu vas perdre encore plus parce que tu vas te mettre des bâtons dans les roues, etc. Tu vois. Donc c'est très compliqué. T'as peur de faire des erreurs et t'as tendance à changer d'avis extrêmement vite, etc. Donc au final, j'ai fait un peu toutes les erreurs, honnêtement. Du moins, j'ai fait quasiment toutes les erreurs, si ce n'est la seule erreur que j'ai pas fait, c'est simplement de pas lâcher. Il n'y a pas eu une seule fois où j'ai craqué ma diète alors que je devais pas le faire, etc., etc. Tu vois, clairement.
les peu cheat meals que j'ai pu m'autoriser pendant cette période-là, les peu de diètes flexibles que j'ai eu, ça a toujours été du coup quelque chose qui était comptabilisé dans les cales, prévu d'avance, etc. Il n'y a jamais eu un seul craquage où voilà, j'ai pété un plomb, quoi que ce soit, j'ai réussi à tenir. Ce qui a été dur par contre, ça a été le post-compète, je m'attendais pas à une telle difficulté, même encore aujourd'hui, je sens que je suis rétabli qu'à 90% honnêtement. De ce post-compète. Donc vraiment ça a mis du temps. Si j'avais été coaché, je pense que ça aurait été quand même beaucoup mieux et beaucoup plus rapide. Mais voilà, forcément j'ai fait un peu toutes les erreurs qu'il fallait. Mais c'est aussi pour ça que je trouve que c'est vachement positif. C'est qu'au moins ces erreurs-là je les ai vécues. Je saurais les appréhender avec mes coachings en ligne, etc. par la suite. Et du coup je suis vraiment satisfait, quoi. Clairement, là maintenant j'ai quelques compétiteurs, enfin j'ai un compétiteur et trois autres personnes du coup qui seront potentiellement intéressées par faire des compétitions, mais ça sera sûrement pas sur l'année 2026 pour eux du coup, donc ça sera pas encore repoussé tout de suite. Donc j'ai pas pour l'instant de compétiteurs dans mes coachés pour des compétitions qui arrivent bientôt, etc. Alors après qui sait, hein, peut-être que là demain j'ai quelqu'un qui me contacte pour une compétition dans 6 mois, qui est le délai je dirais minimum pour préparer sa compétition, hein, clairement pour contacter un coach, etc. Donc pourquoi pas, hein. Mais voilà, donc je suis quand même content d'avoir du coup quelques profils compétiteurs en tout cas dans mes coachés en ligne, dans mon équipe de coaching, et de pouvoir justement les guider comme il faut. J'ai déjà pu sauver le post-compète du coup du premier compétiteur, je lui ai bien amélioré son post-compète. D'ailleurs j'ai été plus efficace sur son post-compète à lui que sur le mien, hein, très clairement, et pourtant on n'avait pas beaucoup de dates d'écart, on va dire, tu vois, mais voilà, tout simplement quand c'est sur soi-même c'est toujours beaucoup plus dur à gérer, parce que le post-compète c'est clairement du psychologique, c'est clairement du trouble du comportement alimentaire, hein, simplement, c'est clairement du ah ouais non je peux pas remonter les cales alors qu'il faut, tu vois, et inversement quoi. Là il serait peut-être temps de refaire un petit déficit et puis tu le fais pas, tu vois. Moi c'était plus dans le côté que je voulais pas remonter mes cales et que j'ai tiré pendant beaucoup trop longtemps. Mais bref, on va pas s'éterniser là-dessus. Donc voilà, le petit objectif numéro 2 qui était vraiment presque à égalité avec ce premier objectif, c'était donc faire une première compétition, faire une première prépa et tenir jusqu'au bout. Chose faite, je suis très heureux vraiment d'avoir vécu ça, et franchement pressé de remettre ça, honnêtement, vraiment très pressé. Pas tout à fait pressé là de retourner sur un gros déficit calorique, mais pressé en tout cas de remettre ça et tout, de repartir là-dedans, aucun souci, cette fois-ci coaché, et puis voilà, franchement j'ai totalement confiance avec mon futur coach, on démarre bientôt ensemble, j'ai grave confiance en lui et tout, il n'y a pas de souci, je me dis que ça va bien se passer, et franchement je suis très confiant sur le fait que, je me dis pas ça va être plus facile, mais je me dis ça sera, plus facile mentalement on va dire, moins aléatoire, donc plus de confiance, on va dire, dans le plan, et ça c'est cool. Du coup voilà. Ensuite, troisième objectif, qui est presque du coup à égalité avec ce quatrième qui est pas très important comme je le disais, mais le troisième objectif était quand même un petit peu important, c'était que je voulais voyager, et particulièrement je voulais absolument faire une destination qui était, en fait j'ai 2 destinations de rêve grosso modo dans ma vie on va dire, mais c'est 2 destinations qui se ressemblent beaucoup. C'est-à-dire que moi je suis beaucoup fan de la culture western, cowboy, etc. tu vois, et du coup moi j'ai toujours rêvé d'aller soit du coup au Canada, dans la région de l'Alberta, parce que c'est une région qui est le Texas du Canada, comme je l'avais expliqué dans le podcast où j'en parle, etc. J'avais fait un podcast exprès retour du Canada, qu'est-ce que j'en ai pensé, tout ça. Donc je voulais absolument faire du coup cette destination-là, ou sinon dans les destinations du coup qui me plaisent beaucoup de ce style-là, il y a du coup le Colorado, le Wyoming, le Montana, vous voyez ce genre d'états-là, etc. Des états très montagneux, assez culture cowboy, western, etc. Donc voilà, ça c'est un peu mes destinations de rêve. Et du coup, j'ai pu aller au Canada donc cette année, donc j'ai été en juin. Donc sur le début du mois de juin, j'ai été du coup avec ma copine pendant 10 jours en Alberta à Calgary, j'ai adoré ça. Franchement c'est vraiment le meilleur voyage que j'ai pu faire, j'en ai des souvenirs. C'est carrément en fait ça me bouffe au quotidien, j'ai qu'une envie c'est d'y retourner en fait, tu vois. Genre c'est vraiment comme si, comme tu vois, c'est un truc, genre la culture western, c'est toujours été quelque chose que j'ai aimé depuis que je suis tout petit, quand j'étais gamin, tu sais, je kiffe, mes films préférés c'est des films western, quand j'étais gamin je lisais les BD Lucky Luke 3 fois par jour facile, tu vois, genre vraiment, voilà, j'étais vraiment passionné par ce sujet-là quand j'étais petit et tout, donc en fait, arriver dans un monde où ça devient la normalité, tu vois, genre les gros pick-up, les mecs avec des chapeaux de cow-boy, tu te dis, ah mais en fait,
sais, it's where I belong, tu vois, genre, merci l'accent anglais, mais tu sais, c'est, comment on dit, tu sais, belong, tu sais, en mode, c'est là que je suis destiné à vivre, tu sais, je devrais être né là, tu vois, genre, c'est bizarre, tu vois, cette sensation. Du coup, t'as l'impression que tu arrives dans un autre pays, mais au lieu d'être dépaysé, t'as l'impression d'être enfin chez toi. Je sais pas comment expliquer. Et du coup, ça me manque énormément. J'ai qu'une envie, c'est d'y retourner, honnêtement. Donc voilà, franchement, j'espère pouvoir y retourner. Je sais pas si j'y retournerai en 2026, je sais pas encore, honnêtement. Voilà, je verrai bien. Je sais pas de quoi l'avenir est fait, mais en tout cas, clairement, c'est un objectif d'ici plus ou moins long terme, on va dire, d'y retourner. Peut-être même pour du long terme, je sais pas trop. Mais clairement, retourner là-bas ou peut-être aller tester justement le Montana, le Wyoming, tout ça, ce sont des états qui me plaisent énormément. Mais bref, voilà. Donc tu l'auras compris, la vibe un peu. Si t'avais vu les photos avec le pick-up, tout ça, si tu m'avais suivi à ce moment-là, voilà, je sais il y avait 3 personnes qui avaient dit que ça m'allait extrêmement bien cette vibes, donc je les remercie. Mais c'est vrai qu'on confirme souvent que voilà, je suis un peu un cow-boy, le cow-boy français, sauf que je mets juste pas de Santiago en France et que je mets pas non plus de chapeau de cow-boy. Mais bref, en tout cas voilà. Donc j'ai beaucoup aimé. Après j'ai fait pas mal de voyages quand même cette année. C'est vrai que j'ai fait pas mal de petits voyages, en général toujours des courts voyages, parce qu'avec le coaching, comme je suis à mon compte, tu vois, moi j'ai pas de congé payé. Donc quand je m'absente, alors oui, le coaching en ligne ça fonctionne toujours, mais bon, quand tu vas en vacances, bah c'est compliqué non plus. Je peux pas passer 4 heures sur l'ordi tous les jours, enfin voilà, ça reste difficile. Et puis, mais c'est faisable bien évidemment quand même, hein, surtout si tu pars longtemps, on va dire. Mais quand tu pars qu'un week-end, bah le coaching en ligne c'est un peu compliqué, parce que bah vas-y, si t'es là que 3 jours, bah tu vas pas passer 4 heures tous les jours sur ton coaching en ligne. Et puis, à l'inversement, bah, si je pars longtemps, bah là, c'est pour le coaching en présentiel que c'est compliqué. Ça me fait quand même beaucoup moins de revenus. Enfin, ça me fait des revenus en moins, hein, dans mon compte en banque, etc. Donc, ça peut être compliqué. Donc forcément, il faut toujours que je trouve un peu le compromis. Donc au final, j'ai jamais fait des très longs voyages. Le plus long, du coup, c'était les 10 jours au Canada, qui ont d'ailleurs été que 9 jours parce que j'ai eu un avion annulé, hein, d'ailleurs. Hein, donc c'était 9 jours finalement. Et puis après, il y a eu 5 jours au Portugal, qui est du coup presque une semaine. Et après, sinon, c'est vrai que ça a été plutôt des petits week-ends au ski. J'ai fait week-end en Suisse dernièrement. J'ai fait un week-end en Allemagne. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre cette année? Non, bah après la Suède c'était en décembre dernier, donc techniquement c'était pas en 2025. Et puis, moi j'ai l'impression d'oublier un truc, je crois que j'avais fait autre chose, non? Non, je crois que c'est tout. Non, après j'avais fait un petit week-end en Ardèche aussi, justement pour un truc western, un festival country, rodéo, etc. Donc ouais, sinon ça a pris tout, mais j'ai fait pas mal de petits week-ends à droite à gauche et tout. J'ai pas mal voyagé quand même cette année, je trouve beaucoup plus que les autres années. Donc franchement c'était cool, j'ai vraiment adoré. Et ça rend quelque chose que, voilà, franchement si j'arrive à maintenir ça, c'est sûr que c'est des coûts. Quand même, c'est cher, l'avion, les logements, etc. C'est pas parce que t'es pas 2 semaines chez toi que tu dois enlever 2 semaines de loyer, donc tu payes ton loyer plus le Airbnb, machin et tout. Quand t'as pas de congé payé, ça fait vite des frais de se déplacer. Donc voilà, c'est quelque chose, je sais que je pourrais pas faire un voyage par mois, clairement, hein, comme beaucoup d'influenceurs, mais ou beaucoup de coachs en ligne, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, voilà, je sais que je vais pouvoir quand même me permettre de encore voyager, etc. Donc c'est l'objectif. Peut-être que je voyagerai moins quand même cette année, je me dis, parce que là, la prépa de compétition, etc., elle va sûrement démarrer, enfin, ça va être durant l'été. Donc, je sais pas trop ce que ça va donner, est-ce que je vais faire un voyage cet été, etc. Je vais peut-être attendre que la compète passe. J'ai peut-être. Voilà, je sais pas trop. Je sais que j'ai une grosse semaine de ski, du coup. Je vais avoir 8 jours, enfin 7 jours de ski qui sont prévus, du coup, fin janvier. Et ensuite, la prépa commencera. Je sais pas si on va attaquer direct par une sèche, normalement je crois pas, mais bref, voilà, à partir de là il faudra que je m'absente un peu moins, etc. Donc je verrai, ça sera sûrement des petits week-ends à droite à gauche d'ici ma compétition. Après ça sera jamais de grands trucs. Donc voilà, donc là j'ai pu bien profiter cette année, je suis très content en tout cas des voyages que j'ai fait, et franchement c'était top, vraiment que du positif. Voilà, des fois c'est un peu fatigant, des fois c'est un peu en speed, mais franchement ça a toujours été toujours une expérience que je ne regrette pas, en fait, même si parfois oui ça coûte un petit peu cher. Genre là tu regardes pour un week-end en Suisse, bon je vais pas donner les tarifs parce que je l'ai offert à ma copine, donc je veux pas que je dise les tarifs au cas où elle écouterait, mais voilà, oui ça coûte cher pour 2-3 jours, bah ça passe très vite. Là j'ai fait que 2 jours en Suisse, bah clairement pour 2 jours je me dis ah oui, genre le tarif que j'ai payé entre la route, le logement, les dépenses sur place et tout, juste pour 2 jours, la rentabilité est moyenne, tu vois, mais bon, d'un autre côté ça fait quand même plaisir de pouvoir se déplacer régulièrement, de pas être trop fixé. Je suis encore jeune, j'ai pas d'enfant, voilà, j'ai rien à ma charge, on va dire, à part mon loyer et ma voiture, quoi. Donc ça va. Du coup, voilà.
Et sinon, du coup, comme j'avais parlé un petit peu là d'un sous-objectif un petit peu que j'avais cité, je me souviens dans mon podcast justement où je parlais des objectifs pour l'année 2025, c'était de changer de voiture. Et ça n'a pas été fait. Gros échec. Et justement, là, je te parle de ça, il y a 2 jours, j'étais au garage. Faut savoir que bah, du coup, quand j'étais pendant ma prépa, etc., c'était un petit peu compliqué. J'étais tout le temps à la bourre pour tout, etc., parce que j'étais tout le temps fatigué, ça a été difficile. Donc en fait, ça a été compliqué parce que, vas-y, t'as 3 trucs à gérer, voilà, c'est pas non plus le bout du monde de vendre une voiture, mais voilà, tu vois. Et bref, à chaque fois, tu vois, faut que le contrôle technique soit fait, faut que machin, et révision, tout ça. Et puis en plus, comme tous les week-ends, j'étais un coup à devoir me déplacer un petit peu loin parce que justement, bah, je devais descendre dans le sud de la France voir mes parents. Ensuite, j'avais un week-end là-bas. Ensuite, je faisais un déplacement là pour préparer la compète, puis ensuite machin, etc. Il y a vraiment, genre, à chaque fois, j'avais jamais un mois tranquille pour prendre le temps de vendre une voiture. Ça prend quand même du temps. Faut être là pour que les gens se déplacent pour venir la voir, tout ça. Donc c'était difficile. Et puis après là, j'ai eu quelques petits problèmes sur ma voiture. Donc voilà, ça m'a coûté un peu de sous. Une fois que j'ai réparé ces problèmes-là, j'en ai eu d'autres en fait. Ça s'est toujours enchaîné. Et puis après, le contrôle technique était passé, machin et tout. Donc j'ai eu quelques merdes comme cette année sur ça. Malheureusement, c'est des choses qui arrivent, j'ai envie de dire. Oula, petite notif là qui a fait du bruit. Donc voilà, c'est des choses qui arrivent malheureusement. Mais bon, voilà, je sais que là normalement, ma voiture, je devrais la vendre logiquement et donc changer de voiture. Je pense, là j'ai juste du coup un truc, enfin bref, avec les réparations, j'ai encore des trucs à réparer dessus, je me suis un peu, ouais, j'ai eu pas de chance on va dire. Honnêtement, j'ai eu pas de chance, on va pas remettre ça sur la faute de la voiture. Je me suis fait un peu fait douiller, je crois, en fait, sur un truc, sur une révision, tout ça, enfin bref, mais bon. Soit, du coup c'est dommage parce que vraiment c'est un gros outil de travail pour moi avec les déplacements, coaching en ligne et tout, c'est très important pour moi d'avoir une voiture fonctionnelle, pratique, qui va bien et tout, qu'elle me fasse pas un coup de pas démarrer, je sais pas quoi, parce que je peux pas trop me le permettre, tu vois, on va dire, enfin, c'est quand même compliqué. Du coup, bref, voilà, je suis pas en CDI, je suis à mon compte, si je peux pas aller travailler, je vais pas gagner d'argent, tu vois, j'ai pas de congé payé, il n'y a pas d'arrêt maladie pour moi, etc., tu vois, donc c'est important d'être fonctionnel. Donc là, normalement, si jamais ça t'intéresse, Jeep Renegade, je mets l'annonce là, qui sera quasiment neuf, parce que du coup, je vais changer 2-3 trucs dessus là. D'ici courant, du coup, début février, fin janvier, sera mise en vente. Donc voilà, si ça t'intéresse, Jeep Renegade Trailhawk. Trailhawk, en plus, c'est une version stylée, elle est un peu plus haute, elle a 170 chevaux, c'est cool. Enfin bref, bon, le mec, voilà. Si ça t'intéresse, elle est très jolie, elle est en bon état pour 2015, enfin bref. Petite annonce comme ça. Mais enfin bref, du coup voilà, donc ça serait un sous-objectif qui a été un peu décalé, mais bon, c'est un peu contre ma volonté honnêtement, mais bon, après j'ai un peu traîné pour le faire aussi, hein, j'ai un peu pris mon temps, c'est un peu de ma faute aussi clairement, mais voilà, comme je dis, c'était pas un objectif non plus très très grave, hein, dans tous les cas, donc c'était pas un truc qui me tenait vraiment à cœur, c'est juste que j'avais dit de le faire parce que, tu sais, avant le kilométrage, là, voilà, tu sais, à partir d'un certain 10 kilométrage, c'est un peu, voilà, dans le monde des voitures, quand t'atteins les 200 000 km, la voiture elle décote un peu en général, bon bah voilà, tu vois, je voulais la vendre avant ce cap là, et là le cap a été passé, donc bon, c'est un peu dommage, mais bref, passons, parce que là on s'éloigne totalement du sujet muscu, mindset, motivation, etc. Donc voilà. Donc maintenant, en retour cette année donc 2025, franchement, pour faire un retour global, bah moi je suis plutôt satisfait de cette année. Je suis content parce que c'est une année qui a été assez successful, comment on pourrait dire, assez succédante, non, ça se dit pas, assez rempli de succès, on va dire. Voilà, je suis assez content du retour. On aurait pu faire mieux, clairement. On aurait pu faire mieux, mais en tout cas, les cases ont été cochées pour la plupart, en tout cas les plus importantes, et c'est ça qui compte. Tu vois, et ce qui compte de toute façon, c'est pas d'être dans la perfection. Tu vois, quand je me suis fixé des objectifs, bah tu vois, j'ai pas dit être premier de ma première compétition de bodybuilding, non, de la fédération X, non, tu vois, j'ai dit faire une première compétition de bodybuilding, c'est-à-dire un objectif qui est atteignable, mais pour autant il n'est pas trop abstrait, mais il n'est pas trop précis non plus, tu vois, parce que si tu te fixes des objectifs qui sont trop précis ou trop abstraits, ça va être difficile. Trop précis, tu risques de pas atteindre ton objectif, clairement ça va peut-être être pas réalisable, et parce que ça va dépendre de beaucoup de facteurs, mine de rien. Et si c'est trop abstrait, bah simplement tu n'auras pas du coup une vision claire sur ce que tu veux atteindre, tu vois. Donc ça c'est important. Et du coup là, si je dois fixer des nouveaux objectifs, tu vois, sur l'année 2026, et bien du coup sur l'aspect professionnel. Clairement, sur l'aspect professionnel, aujourd'hui, ça va être, j'ai pas envie de dire de vivre que du coaching en ligne, parce que j'aime encore aussi le coaching présentiel.
J'apprécie le fait de pouvoir m'en détacher dans le sens que c'est cool si je peux vivre que du coaching en ligne parce que du coup je pourrais vivre d'où je veux, etc. Et ça c'est génial, tu vois. Je pourrais travailler d'où je veux, etc. Si je veux demain, boum, je pars, je vais faire un mois m'entraîner dans une salle je ne sais où et comme ça je me prends pas la tête, machin et tout. Mais d'un autre côté, j'aime bien le coaching en présentiel. Mais les personnes que j'ai en coaching en présentiel, je suis super content de les retrouver à chaque fois. J'aime beaucoup l'aspect humain de la chose et tout. Surtout, voilà, il y a 2-3 profils, c'est des profils que j'aime bien. Tu sais, souvent, c'est des personnes un peu plus âgées que moi, tu vois, qui ont plutôt la quarantaine, etc. Mais c'est des gens que je pourrais presque prendre comme modèle en fait, tu vois, c'est des bons pères de famille, c'est des gens qui charbonnent, qui sont rigoureux, etc. Et moi j'aime bien, tu vois, j'aime bien avoir ce contact là avec ces gens là, donc j'ai pas forcément envie d'arrêter le coaching présentiel. C'est pour ça que c'est pas un objectif, j'ai envie de dire, d'arrêter le coaching présentiel, clairement pas. Par contre, du coup, c'est de continuer à faire progresser mon coaching en ligne. Voilà. L'objectif, je pourrais peut-être me fixer un objectif de nombre de coachés en ligne, je pense. Clairement, je pense que je peux me fixer ça. Je préfère le garder pour moi parce que j'aime pas trop. C'est toujours compliqué de parler de nombre, etc. Je trouve, tu vois, je pourrais là te dire exactement combien j'ai de coachés en ligne actuellement, mais je sais pas pourquoi, genre personne ne le dit et j'ai l'impression que c'est un peu tabou. Alors du coup, j'ose pas trop. Je sais pas trop si ça fait pas un peu. Mais en soi, voilà, tu vois, genre, non, tu sais quoi, je peux le dire. Clairement, là, actuellement, du coup, j'ai 25 coachés en ligne, tu vois, donc 25 personnes qui me font confiance, etc. Donc ça fait déjà pas mal de monde à s'occuper, hein, mine de rien, tu te rendras compte. Et l'objectif, franchement, je pense, ça serait cool de monter. Petit objectif serait de monter à 30, mais je pense que ça sera assez vite atteint, honnêtement, sans me jeter des fleurs. Donc je me dis, pour un objectif assez challengeant, je me dis peut-être 40 c'est beaucoup, puis je sais pas si 40 j'arriverai à le tenir avec du coaching en présentiel en fait. Donc je me dis, déjà réussir à avoir 30 personnes et réussir à faire tourner les 30 personnes et que voilà, niveau planning, j'arrive à m'en sortir, ce sera bien. Mais peut-être alors en objectif de chiffre, si 30 personnes ça va, là ça serait de monter à 35. J'aimerais bien avoir 35 coachés en ligne, ça pourrait être cool, etc. Enfin bref. Du coup, voilà. Donc continuer à faire progresser le coaching en ligne, clairement, ça serait vraiment un objectif. C'est un peu mon seul objectif professionnel, du coup, clairement, sur l'année 2026. Donc on se repose pas sur ses lauriers, mais voilà, je sais que clairement aujourd'hui je vais continuer à publier du contenu tous les jours. Là ça fait un moment que j'arrive à publier tous les jours honnêtement. Donc ça je suis très très content pour ça. J'arrive à avoir une bonne régularité. Donc j'essaie de pas lâcher cette régularité, ça peut être un objectif aussi. C'est un objectif qui est très dur à tenir quand même parce qu'il y a forcément un moment où je vais pas pouvoir publier. Rien que là cette semaine quand j'enregistre, c'est la semaine de Noël. Clairement je crois que je vais pas pouvoir publier tous les jours. Là sur les jours de Noël, je vais aller rejoindre ma famille, je vais avoir 2 jours déjà où je vais être quasiment sur la route. Malheureusement j'avais beaucoup de taf en début de semaine. Là en ce début de semaine, là je t'enregistre ce podcast, il est assez tard. Donc très clairement, j'ai pas pu m'avancer et prévoir 5 vidéos d'avance, etc. Donc clairement, je sais que, 5 réels, 5 publications d'avance. Donc je sais qu'il y aura peut-être sûrement 1 ou 2 jours qui vont sauter là cette semaine. Donc c'est pour ça que tu vois, en fonction des événements, ça peut être compliqué. Mais en tout cas, essayer de tenir cette régularité au maximum, ça c'est un bon objectif. Ensuite, sur l'aspect du coup parce que tu vois, sur l'aspect professionnel, je pourrais dire ouais, augmenter mes réseaux sociaux et tout, mais en soi, moi je m'en fiche du nombre d'abonnés, je veux pas avoir 50 000 abonnés. Bon après, bien sûr, hein, si demain j'ai 50 000 abonnés, une sponsor Gymshark, je suis super content, tu vois, mais c'est pas mon objectif premier, tu vois, mon objectif c'est d'avoir juste oui, un peu plus d'abonnés, parce que plus d'abonnés, plus de gens qui voient mes vidéos, donc plus de retours sur investissement, etc., sur mes vidéos, etc. Forcément, c'est plus pertinent, bien sûr, hein, plus j'ai d'abonnés, mieux c'est, mais c'est pas mon objectif premier, clairement. Donc j'ai pas trop d'objectifs sur ça, je vais pas dire, ouais, avoir les 10K, je sais pas quoi. Honnêtement, je m'en fiche, hein, que j'ai 2000 abonnés ou 3000, ou 30 000, j'ai envie de te dire. Moi, tant que j'ai un carnet de clients rempli et que j'ai des demandes régulières, franchement, ça me va, tu vois, j'ai pas besoin de plus. Donc voilà, après, maintenant, aspect du coup sportif, et clairement, objectif, là, ça va être de faire mieux en compétition. Alors, je vais pas dire objectif gagner ma première compétition, je sais pas quoi, gagner, faire une première victoire en compétition de bodybuilding, etc. Pourquoi pas, ça peut être un objectif qui peut être cool. Pour moi, je le trouve un peu précis et un peu difficilement atteignable, dans le sens que tu peux très bien gagner une compétition en ayant une condition pas ouf, juste parce que les autres mecs autour de toi, ils n'avaient pas un gros niveau. Et demain, tu peux avoir ta meilleure condition all-time, etc., vraiment être au top du top 10 sur 10, mais il y a un mec qui est aussi bon que toi, mais lui, il a un poil de lumière génétique ou un poil, je sais pas, il était un poil mieux ce jour-là, tu vois, ou l'avis des juges, tout simplement. Il peut te passer devant, tu vois. Le bodybuilding, c'est pas un sport, c'est pas des compétitions, en tout cas,
qui sont tangibles comme un score, tu vois, comme un chrono, tu vois. Malheureusement, sur ça, tu vois, ça va dépendre de l'avis des juges, ça va dépendre d'énormément de facteurs. Donc dire que mon objectif c'est ça, je trouve que c'est un peu trop prendre le risque de ne pas atteindre son objectif. Par contre, clairement, je vais quand même mettre un objectif qui va me challenger, qui me met la pression quand j'y pense, c'est clairement de réussir ma préparation, c'est-à-dire que là je vais être coaché, j'ai plus d'excuses pour ne pas arriver vraiment custrier sur scène, quoi. Vraiment là je dois avoir ma condition all time, que j'ai vraiment aucune excuse, que le body fat il soit inexistant sur mon physique, etc. Vraiment atteindre vraiment une bien meilleure condition que ce que j'ai eu l'an dernier, etc., etc. Donc clairement, ça c'est mon objectif en compétition, donc de pouvoir être fier de ma préparation, d'avoir fait une préparation vraiment impeccable, dont on ne peut rien me reprocher, quoi. Clairement, et puis c'est même pas reprocher, c'est juste rien à redire, tu vois, genre clairement en mode là le physique il est impeccable, quoi, clairement. Donc voilà, ça c'est l'objectif sportif, donc être très fier, et du coup pourquoi pas faire plusieurs compétitions cette année, mais pareil, ça je me le fixe pas encore en trop fixé, parce que je sais pas encore, tu vois, peut-être je vais faire qu'une seule compétition, je pense que j'en ferai au moins 2, c'est ce qui est prévu dans ma tête, mais encore une fois ça va dépendre de l'avis de mon coach, etc., donc je préfère pas le mettre dans un objectif condition sine qua non, quoi, tu vois. Du coup voilà, pour l'objectif sportif, les choses sont dites. Ensuite, clairement, je pense qu'il y a peut-être d'autres objectifs, j'ai pas encore assez réfléchi dessus. Comme je t'ai dit, j'aimerais bien continuer à voyager un petit peu, j'aimerais potentiellement retourner soit au Canada, soit aller peut-être aller justement genre dans le Montana, je sais pas où, tu vois, faire d'autres voyages en tout cas. Mais pareil, comme ça va dépendre un petit peu de l'objectif numéro 2, qui est l'objectif sportif, clairement, je préfère pas là me fixer de gros objectifs là-dessus. Donc c'est pour ça que au final, cette année, les objectifs sont surtout professionnels et sportifs. J'ai presque envie de dire surtout sportifs, parce que c'est là que ça va me challenger le plus, j'ai l'impression. Mais du coup, comme je vais être en all-in là-dessus, du coup, je préfère pas trop me mettre d'autres objectifs, parce que, voilà, avoir trop d'objectifs, c'est quelque chose qui peut potentiellement, freiner tes efforts et mettre des bâtons dans les roues à tes premiers objectifs, etc. Donc c'est important de ne pas avoir 30 objectifs non plus. C'est pour ça que cette année, je pense qu'on va être vraiment sur ces 2 objectifs principaux. Et puis après, potentiellement, du coup, il y aurait cet objectif de revoyager un petit peu. Et puis, vendre la voiture, ça c'est toujours dans l'objectif 2025, du coup. Et puis c'est vrai que j'ai un objectif, je sais pas encore, ça faut qu'encore j'y réfléchisse un petit peu. C'est vrai que j'ai prévu d'y réfléchir beaucoup justement ce week-end, là je vais être en famille et tout, je vais peut-être même en parler avec mes proches et tout. Je vais essayer de, se dire, ça c'est un objectif, on peut le mettre dans la catégorie professionnelle, c'est un objectif de revenu en fait. En gros, je me fixerai bien l'objectif de diversifier mes revenus. Tu vois, j'ai toujours, je mets des sous de côté, j'ai investi un petit peu en bourse, en placement, etc. Tu vois, classique, un peu comme tout le monde fait un petit peu dans ma génération, j'ai envie de dire. En tout cas, tous ceux qui peuvent se le permettre, entre guillemets, tu vois, ou qui sont prévoyants. Et du coup, bien sûr, en prévoyance, tu vois, j'ai toujours, du coup, mis un peu de sous de côté, etc., machin et tout. Mais j'aimerais, en fait, diversifier un petit peu, mes revenus. En fait, tout simplement, je me dis, au lieu de placer ça, par exemple, en bourse, etc., ou sur des ETF, ce genre de choses, j'aimerais bien, potentiellement, tu vois, utiliser plutôt cet argent que j'ai de côté, pour simplement développer quelque chose, si ce n'est avoir un side business qui prend pas énormément de temps, qui peut être un peu plus physique, tu vois, je sais pas, faire de la loc, ce genre de trucs. Il y a pas mal de trucs qui me tentent, sur lesquels j'ai réfléchi un peu toute l'année, etc. Et c'est vrai que ça fait un moment que je cogite là-dessus, je me dis peut-être, et du coup je me dis peut-être ça peut être un objectif que je peux me fixer pour l'année 2026, de réussir à mettre quelque chose en place, parce que j'ai prévu peut-être de t'en parler. Il y a eu un moment où j'ai été vachement axé entrepreneuriat, parce que j'ai failli ouvrir une salle de sport. Ça, personne ne le sait sur les réseaux sociaux, j'en ai jamais parlé. Donc si tu écoutes ce podcast, tu fais partie des privilégiés du coup qui apprennent du coup sur ce sujet-là. Qui en apprennent sur ce sujet-là en gros, mais j'ai failli ouvrir une salle de sport. On est vraiment pas passé loin, on était plusieurs sur le projet, on était 2 entrepreneurs en gros sur le projet, et on avait plusieurs personnes qui faisaient un peu entre guillemets les business angels, tu vois. On avait réussi à récolter des fonds pour ce projet-là, donc on allait peut-être ouvrir une salle de sport sur ma ville, etc., sur Dijon. Bref, ça a été tout un projet entrepreneurial qui a duré longtemps, hein. Ça a duré quasiment 1 an et demi du début jusqu'à la fin, puis on a fini par devoir renoncer parce que j'en parlerai
peut-être, en fait, je m'étais dit que ça pourrait être intéressant de faire l'état des lieux du secteur des salles de sport en France, parce que du coup j'y connais un peu un rayon, c'est pour ça que d'ailleurs je connais bien les marques de machines, les modèles, etc. Voilà, j'ai été plusieurs fois au FIBO, tu vois, j'ai été 2 années suite au FIBO, de ça. Bah, c'est pas pour rien, c'était justement en prévision de ce projet-là, mais voilà, ça a fini par tomber à l'eau, c'était en juillet 2024 du coup, un truc comme ça, ou en août 2024 même, peut-être même en septembre ça se trouve. Ouais, je crois bien que c'est ça, c'était à la rentrée du coup de l'an dernier, donc rentrée 2024. Et ouais, ça a été assez difficile de se prendre un stop. C'est très compliqué. Voilà, j'avais 22 ans du coup au moment du projet. Mon associé en avait 21, donc voilà, c'était très compliqué. Franchement, j'en parlerai peut-être dans une vidéo. Si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à mettre un petit commentaire sur le sujet, ça peut être cool. Voilà, ce sera pas très axé musculation purement et diète et tout, mais plus axé entrepreneuriat et secteur justement du fitness en France, qui est un secteur vraiment, déjà l'entrepreneuriat en France c'est compliqué, c'est le pays du monde le plus, tu sauras si jamais, c'est le pays dans lequel c'est le plus difficile au monde pour entreprendre. C'est pas moi qui le dis, ce sont les chiffres, hein. Il y a eu une étude sur les pays de l'OCDE, etc. On est dernier, voilà, on est le pire pays du monde pour entreprendre, et faut savoir que le secteur du fitness, on est aussi un des pays les plus en retard sur le secteur du fitness, donc bref, c'était une combinaison de tout, on était trop jeunes, etc. Voilà, c'était assez compliqué, on est un peu triste aujourd'hui d'avoir dû renoncer à ce projet-là, c'est peut-être quelque chose que je remettrai en place, mais clairement, là, on avait eu beaucoup de chance, on avait réussi à négocier des bonnes choses, et aujourd'hui, les étoiles ne sont plus autant alignées, je peux plus me le permettre aujourd'hui, malheureusement, parce que on n'a plus les business angels, voilà, qui étaient là pour nous, etc. Enfin bref, c'était tout un truc. Mais du coup j'ai envie de me relancer comme dans l'entrepreneuriat parce que c'était très stimulant, hein. Clairement c'était vraiment un truc, putain ça je peux te dire que vraiment si j'avais 1 heure de temps libre, je peux te dire que j'avais pas envie d'aller jouer à la play ou de lire un bouquin. Clairement c'était tout le temps travailler sur ça, appeler le fournisseur de telle machine, etc. Machin, c'était, en vrai j'ai adoré ça, tu vois. Donc je voudrais bien me remettre un petit peu là-dedans, clairement, parce que le coaching en ligne c'est pas pareil quand même, tu vois. C'est pas le même entrepreneuriat, on va dire. Du coup, à voir. Franchement, ça peut être un objectif que je peux me fixer pour 2026, pourquoi pas, tu vois. Mais bon, on en discutera. Honnêtement, on en discutera, puis je vais voir si je me fixe ça vraiment. Ça reste encore un peu abstrait. C'est pas assez précis, en fait, aujourd'hui, pour que je le mette en objectif. Du coup, voilà un petit peu pour les prévisions de l'année 2026. Je me rends compte que j'ai déjà pas mal débité. Mine de rien, je crois que ça fait déjà bien 40 minutes, là, l'épisode, il a démarré, là. Ouais, quasiment, je crois. Donc, on va attaquer un peu cette troisième partie, on va voir si je la subdivise ou pas, normalement non. Mais en gros, je voulais parler un petit peu mindset. Pourquoi, tu vois, tu dois être motivé, enfin, pourquoi tu dois commencer à être vraiment discipliné, pourquoi tu dois cultiver justement cette discipline, cette motivation quotidienne. Et tu vois, dans l'épisode dernier, du coup, et dans les 2 derniers épisodes d'ailleurs, j'ai parlé justement, dans les 2 derniers épisodes du podcast, on a parlé du coup des skinny fat et des gens qui avaient des grosses pertes de poids à faire, et j'ai parlé à chaque fois de la motivation, de la discipline, j'ai donné quelques astuces, tu vois. Donc après je pourrais un peu les rappeler, hein, les astuces de motivation. Clairement c'est, tu vois, avoir des petites cases à cocher tous les jours, numéro 1. Numéro 2, avoir des petites cases à cocher sur du plus long terme, donc c'est-à-dire que tu vas timer ta progression. Donc sur un objectif, tu vas timer la durée nécessaire de grind, on va dire, pour atteindre cet objectif. Et ensuite tu vas subdiviser ça en sous-parties, en sous-sous-parties en fonction du temps. Et chaque partie va du coup avoir des check-up, des deadlines, des petites cases à cocher, on va dire, du coup. Et donc au jour le jour, à la semaine, au mois, à l'année, et voire même peut-être même à la décennie, si ton objectif se déroule sur plusieurs décennies, j'ai envie de te dire, eh bien tu dois pouvoir justement valider des cases qui vont te permettre du coup de développer toujours plus cette motivation, parce que quand tu as fait ton check-up à chaque fois et que c'est validé et que t'as coché toutes les cases simplement, eh bien ça te refait un boost de dopamine et t'as qu'une envie, c'est de continuer, et tu te lèves le matin avec cette motivation de recréer cette nouvelle dynamique encore et encore et encore, tu vois. Donc ça pour moi c'est très important. Ensuite, tu as le facteur externe. Pourquoi pas te mettre une pression externe en parlant de tes objectifs à certains de tes proches, en t'exposant sur les réseaux sociaux. Voilà, ça doit pas être ton facteur de motivation numéro 1, mais ça peut être un petit plus qui te booste, parce que à partir du moment où tu vas lâcher ton objectif, ça veut dire que devant, aux yeux de tout le monde, tu vas dire quoi ? Tu vas dire:
oui, non, je n'ai pas atteint mon objectif, oui, je suis un lâcheur, ou non, vous ne pouvez plus me faire confiance, oui, je peux avoir honte, tu vois, c'est un peu ça, clairement, le truc, tu vois. Et ensuite, moi, j'ai une autre astuce aussi pour la motivation, c'est de se dire que à partir du moment où tu lâches une chose que tu as réussi à tenir sur du long terme, c'est-à-dire que dès que tu as été rigoureux 2 semaines, eh bien, tu te dis, bon, bah, si tu lâches au bout de la 3e semaine, bah, les 2 dernières semaines, elles ont servi à rien. C'est pas forcément vrai, mais c'est bien de se le dire. Moi, quand je m'entraîne, je me dis, putain, là, si je skip une seule série de mon exercice, c'est comme si j'avais skip mon exercice, c'est comme si j'avais skip tout ce groupe musculaire, tu vois. Alors que pas du tout, en réalité, mais pas du tout, tu vois. Genre, au pire, tu skippes une série, c'est pas du tout la fin du monde. Genre, vraiment, en termes d'effectivité, ce que ça va changer, c'est que dalle. Genre, vraiment, enfin, voilà, quoi. Tu vas pas perdre des gains musculaires, voilà, quoi. Tu vas perdre 0,01% de gains musculaires, quoi, clairement. Donc, c'est rien, mais juste la manière de penser, cette manière-là de se dire c'est tout ou rien, je trouve que ça permet toujours de, entre guillemets, s'obliger, tu vois. Après, le seul petit point négatif, c'est que moi, avec le temps, j'ai développé une sorte de complexe, on va dire, où je suis bloqué. À partir du moment où je monte à 6 trainings semaine, je peux plus redescendre à 5, tu vois. À partir du moment où je suis dans un déficit calorique, je vais devoir perdre du poids, si je descends mes calories, je vais pas pouvoir les remonter, tu vois, enfin, c'est toujours comme ça, si j'augmente mes steps, je vais pas pouvoir les redescendre, et c'est comme ça qu'il y a eu des moments où je me suis retrouvé à 24 000 steps alors que c'était pas nécessaire, c'est pour ça qu'il y a des moments où je me suis retrouvé trop bas en calories alors que ça aurait été le moment justement de faire un petit refeed, c'est pour ça qu'il y a des moments où je me suis retrouvé en surentraînement alors que j'aurais dû justement prendre un jour de repos, etc., etc. Aujourd'hui, je travaille beaucoup sur ça justement pour apprendre, et c'est aussi pour ça que j'ai pris un coach d'ailleurs, c'est pour pouvoir justement avoir un avis extérieur, parce que moi, c'est pas me mettre un coup de pied au cul que j'ai besoin, c'est qu'on me dise, là mec, t'as pas remarqué, mais c'est vraiment le moment que tu ralentisses un peu, tu vois. Et clairement, c'est des trucs, voilà, ma famille, tout le monde, très souvent, voilà, les gens dans mon entourage me le disent souvent, là tu devrais ralentir, là tu devrais prendre des jours de repos. Moi, quand on me dit ça, je rigole, genre, je me souviens d'un mec, il m'avait dit, mais là en vrai, tu devrais peut-être faire 2 semaines de deload. Et carrément, j'avais rigolé, genre premier degré, tu sais, en mode, mais comment ça, 2 semaines de deload, mec? Enfin, tu vois, c'est le genre de truc. Et je me souviens, c'était une vanne après, parce que, bref, dans la salle, tu sais, il avait raconté à tout le monde, le mec a explosé de rire quand je lui ai dit de faire 2 semaines de deload et tout. Vraiment, les gens de mon entourage, ceux qui me connaissent dans la vraie vie, me prennent un peu pour un zinzin sur ce genre de truc, tu vois. Donc voilà, pour te dire un peu mon mindset sur ça, et donc voilà, je sais que justement j'essaie de travailler sur le fait de comprendre quand est-ce que j'ai besoin de ralentir et d'accepter que je dois ralentir et que c'est plus rentable. Et du coup voilà, donc là en ce moment même quand je te parle justement, là j'ai diminué mes steps, je pense que je vais bientôt redescendre à 5 training semaines plutôt que 6, etc. etc. Je t'avoue que les 6 training semaines, j'ai du mal, hein, mais je sais que je vais m'obliger, je pense, à partir de janvier, là je vais redescendre, je pense honnêtement, parce que voilà, ça fait plusieurs fois que je vois que j'ai des coups de fatigue et tout, et que voilà, ça va pas, et voilà, clairement, je pense que c'est judicieux de faire ça, ne serait-ce que pour pouvoir, s'il faut, par la suite, augmenter, et avec mes coachés, c'est clairement ce que je fais, en plus, hein, mais avec moi, c'est difficile, tu vois, enfin bref. Du coup, je m'éparpille un peu où est-ce que j'en étais. Je disais, ouais, ça c'est dans les astuces un peu de motivation, justement. Je parlais juste de l'effet double tranchant, mais voilà, de toujours se dire que vas-y, si t'arrêtes maintenant, bah, tout ce que t'as fait avant, ça sert à rien, etc. Je trouve que ça aide. Mais je voulais parler un petit peu mindset. Attends, je vais finir un petit peu le café, parce que là, il est devenu froid. Je vais m'acheter une tasse chauffante là, ça va me servir de fou ça. Mais sinon ouais, je voulais dire ouais, un peu un aspect mindset. Là, on est vraiment en mode discussion entre potes, la limite. Hein, je suis en train de te dire ça. Clairement là, c'est un peu moins normé, on va dire, un peu moins dans les clous que je veux dire. Mais je trouve que il y a un aspect mindset. Alors, tu peux être croyant, par exemple, tu vois. Je trouve que être croyant, si t'es croyant, peu importe ta religion, hein, bah entre guillemets, t'as une entité supérieure que tu ne dois pas décevoir, tu vois. Et en fait, quand tu vas perdre ta discipline, quand tu vas lâcher ta routine, ton objectif, etc., tu vas te décevoir toi, mais entre guillemets, si tu as peu d'estime pour toi-même, etc., parce que tu as l'habitude de te décevoir sur plein de petites choses, etc., et c'est un peu le revers de la médaille, enfin, c'est pas vraiment le revers de la médaille, mais c'est le plus gros point négatif au final, quand on a du mal à être discipliné, c'est qu'on a l'habitude de se décevoir, en fait, quand on tient pas ses bonnes habitudes, quand on tient pas les objectifs qu'on s'est fixés, qu'est-ce qui se passe? On s'auto-déçoit tout le temps, et en fait, tu vois, si demain quelqu'un te déçoit,
Si demain tu as un pote, à chaque fois il te met des plans, etc., eh bien cette personne-là, si elle a tendance à te mentir souvent ou à te mettre des plans, quand elle va te dire quelque chose, eh bien tu vas tout simplement plus lui faire confiance. Tu sais que ces choses-là n'arriveront pas. C'est la même chose avec toi-même en fait. À partir du moment où tu te mens à toi-même, à partir du moment où tu vas te décevoir, eh bien en fait, tu vas tout simplement inclure cette habitude dans ton subconscient. C'est-à-dire que inconsciemment, tu sais que tu n'atteindras pas ton objectif. Tu te dis, ok, je vais suivre une diète pendant 2 semaines, mais tu sais que tu ne la suivras pas, etc., etc., tu vois. Donc, c'est important, en fait, de rester discipliné pour cet aspect-là. Et je trouve que c'est toujours bien d'avoir, du coup, un aspect, justement, on parle un peu de la pression extérieure, mais tu vois que ça soit, du coup, une entité supérieure, comme par exemple une croyance dans une religion, ou, potentiellement même tes parents, ta famille, que ça soit tes parents ou tes enfants, si t'es quelqu'un de plus vieux et que t'as des enfants, etc., tu ne veux pas décevoir ces personnes-là. Tu veux peut-être encore moins décevoir ces personnes-là que tu ne veux te décevoir toi, parce que toi, peut-être t'as déjà plus d'estime pour toi-même, t'as déjà un ego qui est un petit peu plus rabaissé, t'as tendance à te dire que de toute façon, tout ce que tu vas faire, ça va échouer. Malheureusement, ça c'est un cercle vicieux, tu peux pas rester là-dedans, donc il faut vraiment qu'en fait tu te dises que X ou Y personne, X ou Y chose, tu ne dois pas la décevoir, tu vois. Si t'es croyant, tu vas dire que de là-haut, de je ne sais où, il y a quelqu'un qui te regarde et qui, quand tu vas faire de la merde, quand tu vas coq, quand tu vas queuquer, quand tu vas vesquiller des opportunités, des moments de discipline, des moments de rigueur, eh bien, tu déçois ces personnes-là, tu déçois cette entité, cette croyance que tu veux. Et à partir de ce moment-là, je me dis, en fait, t'as plus aucune excuse, enfin, t'as plus aucun échappatoire aujourd'hui, tu vois. Si t'es dans cette possibilité de toujours pouvoir vesquiller un petit peu la difficulté, etc., à partir du moment où tu réfléchis à ça, tu prends 2 secondes pour souffler et tu te dis, ah ouais, non, mec, en fait, je peux pas, tu vois. Enfin, je sais pas comment expliquer la chose, tu vois, mais pour moi, c'est très clair. En fait, après, je pense que ça vient aussi avec le fait, quand t'as l'habitude d'être discipliné, t'as l'habitude de penser à ça, parce qu'en fait, forcément, toi, quand t'as du mal à être discipliné, ton cerveau, il va tout faire pour justement que tu puisses vesquiller, et du coup, il va tout faire pour éviter que tu penses à ça. Mais essaye, en fait, d'avoir un moyen mémotechnique, simplement pour y réfléchir et y penser. Tu vois, à chaque fois que t'es dans la difficulté, dis-toi que c'est dans ces moments-là que tu vas forger, justement, ton caractère. C'est dans ces moments-là que tu vas vraiment progresser. Souvent, quand les mecs qui font des sèches hardcore, etc., disent tous la même chose, disent, quand t'as la sensation de faim, tu te dis pas, ah ouais, j'ai faim, tu te dis, tiens, c'est maintenant que je suis en train de perdre du fat. C'est pas forcément vrai. En réalité, c'est pas parce que t'as faim que tu perds du fat, tu vois. Mais la manière de réfléchir à ça, cette vision-là dont tu vas aborder la chose, tu vois, ce moyen un peu mémotechnique de dire, quand t'as faim, hop, tout de suite dans ta tête, tu te dis, ah ouais, mec, en fait, là, ça veut dire que je suis en train de perdre du gras. Et clairement, ça permet de tenir sur la longueur et de discipliner. Et du coup, pour chacun des aspects de ta vie où t'as du mal à être discipliné, à avoir de la rigueur, essaye de trouver une petite astuce comme ça. Ça va être peut-être, voilà, si je veux pas m'entraîner, un tel, il le saura, c'est pas bon pour moi. Je vais le décevoir. Si je mange cette merde en cachette, personne ne le saura, mais lui là-haut il le saura, tu vois, et moi au fond je le saurai, etc., etc. Tu vois, que des petites choses comme ça. Et après ça te fait relativiser, tu repenses à ton objectif, tu te fixes le truc et tu te dis, ah oui, ok, en fait je peux pas décevoir tout le monde, tu vois, je peux pas comme maintenant en fait. Après tout ce que j'ai traversé, après tout ce que j'ai fait, je suis obligé de tenir, tu vois. Et à partir de ce moment-là, pour moi, il n'y a plus de retour en arrière. Clairement, tu es obligé d'atteindre tes objectifs. Et à partir de ce moment-là, clairement, plus rien n'est inatteignable. Je sais que moi, j'en ai déjà parlé dans un épisode, je me souviens. Ça, c'est un peu. J'en avais parlé dans l'épisode où je parlais des effets positifs, justement, de la musculation, etc., et du train de vie que ça impliquait. Je sais qu'aujourd'hui, aucun objectif ne m'est inatteignable. Je sais que, voilà, si demain je me fixe un objectif, peu importe le temps que ça prendra, si je veux atteindre cet objectif, je l'atteindrai. Il n'y a pas de souci. Je ferai tout ce qu'il faut, tu vois. S'il faut faire des concessions sur une chose, je le ferai, voilà, etc., etc. Je sais par contre que je peux pas tout avoir en même temps, clairement, tu vois. Je peux pas monter l'Everest, le lendemain faire un Ironman et gagner une compète de bodybuilding, tu vois. Clairement, il faut faire des choix. Mais, en tout cas, je sais que peu importe peu importe l'objectif que je me fixe, demain, je sais que je me donnerai toujours les moyens pour atteindre mes objectifs. Faut juste être en concordance, faire des trucs logiques, etc., bien évidemment, tu vois. Sinon, on est dans l'ordre de l'inatteignable, bien évidemment. Mais voilà. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qui est trop sous-estimé. Mais tu vois, si tu arrives à développer cette discipline, toi qui m'écoutes, peut-être qu'aujourd'hui, tu as largement la discipline pour aller t'entraîner tout le temps et tu skippes jamais une séance. Et tu t'entraînes toujours avec intensité. Mais par contre,
la diète, ça te paraît super compliqué. Bah dis-toi qu'en fait, tu fais que 50% du taf. Tu vois, c'est dommage, parce qu'en fait, c'est justement les tâches qui te paraissent les plus compliquées qui vont t'apporter le plus de bien sur cet aspect-là, tu vois. Plus une tâche te paraît difficile, plus ça va te demander de la discipline pour l'atteindre. Et une fois que tu auras du coup réussi à valider ça, bah c'est quoi l'étape suivante? C'est quoi la discipline en plus qu'il va te falloir pour atteindre un autre objectif? En fait, t'as fait le plus dur. À partir du moment où t'as réussi à valider ce qui te paraissait le plus insurmontable dans ta tête, bah honnêtement, plus rien ne peut t'arrêter, tu vois. Enfin, moi, c'est un peu cette vision-là que j'ai, tu vois. Et très clairement, je remercierai jamais assez la musculation, et c'est pour ça, je pense que je n'arrêterai jamais de m'entraîner. C'est que, genre, regarde ce que ça m'apporte, tu vois, clairement, regarde ce que ça m'apporte. Aujourd'hui, je peux vivre en travaillant à mon compte, voilà, je peux gérer mon quotidien comme je le souhaite. Peut-être qu'un jour, je pourrais même travailler depuis le bout du monde, être grosso modo tout le temps en voyage, etc. et gagner de l'argent. Je veux dire, même aujourd'hui, là, avec les revenus que j'ai en coaching en ligne, je pourrais très bien aller en Thaïlande, hein, honnêtement. La Thaïlande, tu vois, il y a beaucoup de coachs en ligne qui sont à Bangkok ou je ne sais où. Pourquoi? Parce que, mec, c'est pas cher la vie là-bas. C'est pas cher du tout. Donc là, clairement, oui, je pourrais le faire. C'est juste que j'ai pas trop envie d'aller là-bas. C'est pas trop les pays qui me tentent. Moi, les pays qui me tentent, malheureusement, c'est des pays où le coût de la vie est plus cher qu'en France. Donc, faut gagner plus qu'en France pour pouvoir faire ça. Donc, c'est forcément un peu compliqué. Mais voilà, tu vois, peut-être que demain, voilà, je gagnerai suffisamment d'argent, justement, grâce à cette discipline et cette rigueur, pour justement aller vivre dans le Montana, j'ai envie de te dire, voilà, et vivre de mon coaching en ligne, tranquille, dans un chalet au fond des bois, tu vois, j'en sais rien. Mais voilà, tu vois, et ça c'est génial. C'est génial parce que sans la musculation, j'aurais jamais eu cette rigueur et cette discipline pour faire ça, tu vois. J'avais beau être sportif avant, mais j'avais pas la discipline sur la diète, j'avais pas la discipline sur les petits trucs à côté, l'hygiène de vie impeccable, etc., un bon sommeil, tout ça. Encore aujourd'hui, je suis pas parfait, mais en tout cas, j'ai la discipline pour pouvoir l'être, tu vois, clairement. Donc ça, c'est vraiment à ne pas négliger, c'est vraiment quelque chose sur lequel je t'encourage à travailler vraiment. Si j'ai un conseil à te donner sur l'année 2026, peu importe les objectifs que tu t'es fixés, peu importe les objectifs que tu vas te donner, fais en sorte en fait d'être full discipline comme ça, tu vois. Fais vraiment en sorte de chacun de tes objectifs, tu vas prévoir d'avance les petits accros. Chacun de tes objectifs, tu vas te dire ok, je risque d'avoir des difficultés sur telle ou telle chose, etc. Je me connais, je sais que ça, je vais avoir du mal et tout. Et du coup, tout de suite d'avance, pense et réfléchis à des moyens mémotechniques de te rappeler. Ça peut être un post-it sur ton frigo avec marqué cheat pas ta diète, tu vois, j'en sais rien, tu vois, un rappel sur ton téléphone, n'importe quoi, tu vois. Mais franchement, je me souviens, quelqu'un qui parle beaucoup de ça, etc., et que j'aime beaucoup sur ce sujet-là, c'est Bazinga. Ça a été un exemple pour moi quand j'ai commencé la musculation, Bazinga, tu vois. Et ce mec, c'est un exemple de discipline, hein. Clairement, je suis vraiment admiratif. C'est un de mes gros modèles. Alors aujourd'hui, un peu moins parce qu'il est moins dans la muscu, mais ça a été vraiment mon modèle sur mes 3 premières années de muscu. C'était un peu le prime de Bazinga à l'époque où il s'est fait connaître justement dans le monde de la muscu et tout. Et moi, c'était quand je démarrais justement. Donc lui, c'était vraiment mon exemple et tout. Et Bazinga, il a une très bonne vision sur la discipline, etc. Je pense que c'est un exemple de discipline. J'aimerais ne serait-ce qu'avoir la moitié de sa discipline, notamment parce que je pense qu'il est vraiment quasiment imbattable. Peut-être, il y a moyen, je suis peut-être un poil mieux sur la diète que lui, je pense. Mais vraiment, niveau sportif, niveau boulot, etc., c'est un monstre, hein. Clairement, il est très très fort. Vraiment, Bazinga, bon, je sais qu'il écoutera jamais ce podcast-là, mais si un jour tu passes par là, mec, je suis vraiment très fan de cet aspect-là. Et il y a d'autres exemples dans le même style. Il y a Eric Flag que j'aime beaucoup. Tous les deux, ils ont un podcast qui est vraiment intéressant. Podcast Expansion d'Eric Flag. Je te le conseille énormément sur l'aspect mindset, développement personnel. Et Bazinga pour l'aspect justement discipline, motivation. Je trouve que c'est vraiment 2 podcasts très intéressants. Tu combines ces 2 podcasts-là avec celui du Raptor, honnêtement. Franchement, voilà, le Raptor, je sais qu'il y a beaucoup de controverses pour d'autres choses, mais vraiment le Raptor sur cet aspect-là aussi, c'est très intéressant sur l'aspect mindset. Et vraiment, quand tu combines ces 3 podcasts, moi c'est mes 3 podcasts préférés, honnêtement, c'est imbattable. Honnêtement, imbattable. Et bref, bon là je m'éparpille un petit peu, mais ce que je voulais dire, c'est que où est-ce que je voulais en venir déjà ah oui, non, je disais oui que en fait je voulais en venir pour citer un exemple que Bazinga citait, etc. Quand il était en sèche, etc. Quelqu'un lui avait dit ouais, comment tu fais dans une FAQ. Quelqu'un lui avait dit ouais, comment tu fais pour pas cheater ta diète, etc. Il dit bah c'est simple. Je vais me regarder dans le miroir. Tu sais, il disait voilà, je vais soulever le t-shirt dans le miroir et puis voilà. Soit t'as une bonne shape et ça te motive et tu te dis pour garder cette shape là, je cheat pas. Soit tu te trouves encore
gros, simplement, tu te trouves encore trop gras, etc. T'es déçu de toi-même et tu dis ok, faut changer ça, et ça envoie. Et tu vois, en fait, c'est ce genre de petites habitudes que je voulais prendre en exemple, tu vois. Ce genre de petites habitudes, ça peut être un post-it, ça peut être un rappel sur ton téléphone, ça peut être l'habitude de dès que t'as une pensée négative, tu vas voir dans le miroir. Et moi, le truc du miroir, je l'ai appliqué plein de fois, du coup. Honnêtement, c'était un truc, je me souviens, ça m'avait marqué. Je me dis, putain, je vais faire pareil. Et en vrai, ça marche bien, parce que du coup, si t'y penses, ça marche très très bien, tu vois. Ce qu'il faut, c'est y penser, parce que ton cerveau fait en sorte que tu ne penses pas justement à ces choses-là, parce que ton cerveau a envie que tu vesquilles, tu vois. Il a envie d'éviter la difficulté, c'est normal. Donc voilà. Donc essaie de trouver des petites astuces comme ça pour chacun de tes objectifs, chacun de tes sous-objectifs et chacune de tes cases à cocher en fait. Faut que tu n'aies pas d'excuses possibles et imaginables pour chacun de tes objectifs, ce qui fait que tu atteindras. Que ça soit sur ton hygiène de vie, ta diète, sur ton training, que ça soit sur tes projets pro, sur tout, honnêtement. Et c'est ça qui est génial, c'est que c'est applicable à tout, même tes relations personnelles, tu vois. Je sais que moi, j'ai peut-être encore des progrès aussi sur les relations personnelles. Voilà, je suis quelqu'un de pas très émotionnel, donc des fois, j'ai un peu du mal à être suffisamment attentionné ou émotionnel. On va dire que je suis attentionné, mais voilà, bon, on va pas s'éparpiller sur ma vie sentimentale. En tout cas, voilà, j'essaie de montrer plus d'émotion, on va dire, envers ma copine, etc. C'est quelque chose sur lequel il faut que je travaille. Ce qui est difficile avec l'émotion, c'est que c'est pas quantifiable, vraiment, tu vois. C'est quelque chose de très, très subjectif, très ressenti, tu vois. Donc c'est difficile. Moi, je suis quelqu'un de très mathématique, quelqu'un de très terre-à-terre, cartésien, on pourrait dire. Donc quand c'est des objectifs chiffrables, j'ai aucun doute. Je sais que j'atteins. Quand c'est des objectifs plus ressentis, sensationnels, sentimentaux, c'est plus difficile pour moi. Mais je sais que voilà, je dois essayer aussi justement de me faire des petits rappels. Et aujourd'hui, voilà, j'essaie toujours d'avoir des petits rappels, d'avoir des petites attentions, tu vois, ce genre de choses, etc., etc. Et je m'améliore avec le temps. Pas aussi vite que pour certaines autres choses qui sont chiffrables par exemple, mais je sais que ça vient petit à petit et voilà, j'espère que dans quelques années je serai encore meilleur qu'aujourd'hui, etc. Et on continue sans cesse de s'améliorer. Mais ce qui compte, c'est de pas relâcher les efforts et pas de faire des pas en arrière surtout. Enfin bref, j'espère que j'ai fait le tour de tout ça. Je pense que oui, l'épisode est quand même assez long, là on va arriver à 1 heure. Il y a même moyen que là ça fasse 1 heure parce que je démarre le chrono un peu plus tard. Donc j'essaie de pas dépasser l'heure à chaque fois sur les podcasts comme ça, donc on va essayer de s'arrêter là. J'espère que cet épisode il t'aura plu. Honnêtement, voilà, un épisode assez simple, mais en vrai je pense avec une certaine richesse. J'espère que ça te plaira de l'écouter. Voilà, en tout cas j'ai toujours des très bons retours à chaque fois. J'ai beaucoup de personnes qui disent qu'ils apprécient grandement mes podcasts, etc. Donc je suis très content. J'ai pas énormément de vues, j'ai pas énormément d'écoute, j'ai pas encore énormément de visibilité, mais en tout cas je sais que les gens qui m'écoutent apprécie, j'ai quand même des bons retours et ça me fait vraiment chaud au cœur, ça me fait vraiment plaisir. Je m'en fiche d'avoir 10 millions de vues, comme 10 000 vues, comme 1000 vues en soi, c'est du pareil au même. Je veux dire, à partir du moment où les vues que j'ai, elles sont qualitatives et que les gens sont satisfaits, c'est ce qui m'importe le plus. Je préfère avoir genre 1000 vues, mais que sur 1000 vues, il y a 900 personnes qui aiment, plutôt que avoir 10 millions de vues, mais en fait, j'ai 9 millions de haters, tu vois. Clairement, voilà. Clairement, pour moi, c'est beaucoup plus intéressant. Aider 1000 personnes comme ça, enfin aider 900 personnes peut-être, voilà, ne serait-ce qu'apporter du positif, c'est vraiment ce qui m'apporte le plus. Donc voilà, ça me fait vachement plaisir. Sinon, du coup, on refait un petit instant pub, code NMA-du-bas Minotaur sur Nutrimus pour tes compléments alimentaires de qualité. Le lien dans la bio, du coup, pour le coaching en ligne, n'hésite pas. Et puis, surtout si tu souhaites, du coup, avoir une année 2026 productive niveau sportif, je suis là pour ça, c'est mon métier, hein, clairement, tu le vois que j'ai un petit peu d'expertise maintenant là-dedans. Et puis quoi d'autre? Et sinon, après, bien sûr, liker, partager, commenter cette vidéo ou cet épisode de podcast, du coup, sur Spotify. La review du coup 5 étoiles pour Spotify, s'abonner bien sûr du coup soit YouTube soit Spotify, voire même les deux, soyons fous, et puis bien sûr aller follow le compte Insta, le compte TikTok. Sinon je crois qu'on va être tout bon. Juste après ça je vais aller m'entraîner, donc let's go. Donc comme moi, j'ai envie de te dire, non, comme moi, ça fait un peu prétentieux, mais j'ai envie de te dire, on suit toujours le même chemin, c'est-à-dire qu'on reste fort, on reste discipliné, on tient la diète, le training, on lâche rien, et on se dit à la prochaine pour le premier épisode, du coup, de 2026 du podcast, donc ce sera l'épisode 27 du Minotaur Podcast, et potentiellement peut-être une vidéo YouTube, du coup, la semaine prochaine, mais ouais, ça fait que, oui, non, on sera déjà en janvier 2026, ouais, donc c'était donc la dernière apparition en format long pour cette année 2025. J'espère que ça t'aura plu. On se dit à la prochaine. Allez, ciao.